Libère tes enfants de l'impudicité. Ouh là là, Seigneur, encore? Et oui. Et c'était tout le temps ça, tout le temps. Et j'avançais tout le temps devant, j'arrivais, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et le pasteur priait pour moi. Mais un vendredi, je suis allé au travail, je travaillais à Bobigny. Et je voulais fumer. J'ai acheté un bon paquet de Lucky Strike. Je voulais fumer. À peine j'avais envie de renvoyer. Et toute la journée, et le soir je rentre chez moi, j'habitais Stein. Je descends du bus comme ça, je voulais encore, comme on dit, gratter une. À peine je mets la cigarette dans la bouche, j'ai encore envie de renvoyer. Et là, le Saint-Esprit me parle. Tu m'as demandé d'arrêter les fumer. Quand j'ai entendu cette voix me parler, j'ai dit, Seigneur, c'est le moment. J'arrête. Il y a un ami qui est venu là. Cousin, tu reprends une clope pour moi? Il dit, tiens. Et je lui ai donné mon paquet, et je lui ai donné mon briquet, j'ai dit au revoir. Pour moi, aujourd'hui, c'est terminé. C'est comme ça que Dieu, pour moi, ça c'est mon expérience. C'est mon expérience. Je témoigne de ce que Dieu il a fait pour moi. Je témoigne. Je suis témoin de la vie de Jésus-Christ en moi. Toi aussi, tu dois être un témoin de ce que Dieu fait pour toi dans la vie. Et vous savez, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois l'odeur de cigarette me fait fuir. Parce que j'ai un Dieu qui est bon. Il m'a libéré. Il m'a libéré de l'impudicité. Il m'a libéré de la fornication. Il m'a libéré de tas et des 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 tas de choses. De la masturbation. Ces saletés, ces sales choses-là. Il m'a libéré de ça parce que je suis allé me mettre à genoux devant ce grand Dieu vivant et vrai. Et dit, Père, prends pitié de moi. Voici mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je souille ton temple que je suis. Et Dieu m'a libéré. Parce que Dieu a vu l'état de mon cœur. Parce que j'avais soif. Et j'ai toujours cette soif. Et c'est ce que je veux te communiquer ce matin. Je voudrais que tu aies de l'impact. Quand tu sors là, quand les gens te regardent, on voit Jésus. Que tu ne sois plus un chrétien flottant à tout vent de doctrine. Mais que tu sois assise en Jésus-Christ. Quand on te regarde, on dit, mais c'est qui cette soeur? C'est qui cette fille? Tu es bizarre aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as? Tu dis, non, laisse. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, non, laisse. Ce qui est là, c'est que celui-là est venu vers moi. J'avais un cancer là. Comme il a su que je suis son temple là, comme j'ai su que je suis son temple là, lui-même il est venu enlever cette chose-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, dis à ton frère, ta soeur, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais si tu es le temple du Saint-Esprit, pourquoi ne vis-tu pas dans la séparation? Pourquoi ne vis-tu pas dans la séparation? Si nous lisons dans la Genèse au chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, sors. Ce même sort existe encore pour nous aujourd'hui. Sors du milieu d'eux. Sors. C'est une séparation. Parce que dans la maison où habitait Abraham, il y avait des quoi? Des statuettes. Des dieux bizarres. Dieu dit, sors, laisse-moi ces choses-là. À Ur en Chaldée, où il vivait, il est sorti, il est parti ailleurs pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais comment tu peux encore servir Dieu avec plein d'idoles dans ton cœur? Oh, vous savez, Dieu m'a donné un grand frère, un pasteur merveilleux. Il m'aime beaucoup, hein. Mais quand il me parle comme si c'était avec le couteau. Le pasteur Lindemann.
Depuis 2 jours, là, j'ai fait l'erreur de mettre la télé, regarder le match de football. Alors, tu regardes ton idole. Vous riez? Mais vous savez, je vous dis la vérité, mon cœur battait fort. Il faut que je mette la télé, il faut que je mette la télé, pour voir les résultats du match. Mais pourquoi mon cœur battait-il fort pour regarder ces bêtises? C'est vrai, c'est le match de foot, et alors? Mais mon cœur battait tellement fort. Après, hier, je lui ai dit, je m'en vais dans la chambre parce que j'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur. Mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui se tuent pour le football. Oui ou non? Il y a des gens qui se tuent parce que son équipe a perdu, ils se tuent. Vous avez vu au Brésil? Dès que le Brésil a perdu, combien de personnes sont mortes? Quand l'Argentine a perdu hier, vous avez vu Maradona? Terrible. Terrible, des idoles, des petites choses comme ça que nous chérissons tous les jours dans notre vie. Des petites choses, mais on ne sait pas que c'est des plaies. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé. Je ne vous dis pas de ne pas suivre les matchs de foot. Mais il ne faut pas que ça devienne une idole. J'ai un frère là-bas. Il vient nouvellement, sa femme et lui viennent à l'église. Lui, c'est le vélo. Le vélo. Quand le Tour de France commence là, il est capable de laisser sa femme et ses enfants pour aller les 2, c'est un mois de Tour de France, le faire. Il est capable. 2 fois, il a failli divorcer. 2 fois. Parce que c'est devenu terrible dans sa vie. D'autres, c'est le mensonge. S'il ne ment pas au moins 7 fois 77. C'est terrible. C'est là. Tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est mensonge. Même pour te dire bonjour, peut-être que dans son cœur, il murmure. Il te dit bonjour. Nous rions, mais c'est la vérité. D'autres, c'est séduire. Séduire. Eh oui, Jean-François, j'en ai tellement vu. J'arrive à l'église à Grenoble, au Chandelier à Grenoble. Je finis de prêcher comme ça, il y a une soeur qui s'amène. Aïe, 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 terrible. Je ne veux pas faire... La seule chose, vous allez dire quoi? C'est Satan? Ce sont les démons? Ils sont liés par les démons? Au nom de Jésus, les démons de machin, non. C'est ta chair, tes désirs et tes passions là. C'est ça qui est en toi là qui t'empêche d'évoluer. C'est ta chair, c'est ce que Jésus-Christ veut crucifier sur la croix. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ils ont crucifié quoi? Avec quoi? Et quoi? Mais pourquoi ces passions et ces désirs sont encore en toi tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous comme ça? Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Moi, j'aimerais que tous ensemble ici, nous puissions chanter « À toi la gloire, ô ressuscité, dans les lieux célestes ». Que nous puissions crier ensemble « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. » Vous et moi, unis comme un seul homme. Moi, c'est mon désir. Je ne veux pas aller tout seul. Pardon, je ne veux pas aller seul. Je veux aller avec toi. Alléluia. Sors. La deuxième chose, c'est une marche dans la lumière. La marche chrétienne, c'est marcher dans la lumière. Parce que 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 1,
Je vais aller vite, le temps passe. 1 Jean chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Chapitre 1, verset 5 à 9, nous dit ceci. La nouvelle, c'est les derniers livres de la Bible, vous verrez, c'est 1 Jean, première épître de Jean. Chapitre 1, verset 5 à 9 nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est et qu'il n'y a point en lui de... Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les... Nous... Eh oui, mon frère Léandre, Dieu est lumière. Il faut que toute ma vie soit lumière. Comment je peux être lumière et vivre encore dans les ténèbres? La chenille, papillon. Est-ce que vous voyez un papillon essayer de redevenir chenille? Celui-là, c'est un démon. Mais nous sommes comme ça. Nous essayons toujours de devenir chenille. Alors que Dieu nous donne des ailes pour voler. Alléluia. Dieu est lumière, c'est-à-dire Dieu est justice, Dieu est sainteté, Dieu est pureté parfaite. Si nous lisons un peu plus loin au chapitre 3, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit, le chrétien ne pêche plus. Si vous ne croyez pas, déchirez cette page et jetez la Bible. C'est la Bible qui me le dit. 1 Jean chapitre 3, si vous voulez, je peux même vous le lire, le verset. À partir du verset 3 jusqu'au verset, vous lisez jusqu'au verset 10, vous allez comprendre. Le chrétien ne pêche plus. C'est la parole de Dieu. Si Dieu est lumière, je dois demeurer et marcher dans la lumière. Galates chapitre 5, versets 24 à 26 nous dit, parce que nous avons crucifié notre chair, notre chair et ses passions et ses désirs sont crucifiés. Il dit, si vous vivez dans la lumière, marchez. Si je vis dans la lumière, je dois continuer à marcher dans la lumière. Il dit, ne vous portez point envie les uns les autres, mais soyons transformés par le renouvellement. Alléluia, Romains chapitre 12, verset 2. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut changer notre intelligence. Dieu veut changer tout ce que nous sommes. Dieu veut changer ta conscience. Dieu veut changer tout ce que tu es. Et ce matin, c'est ce que je viens t'annoncer. Alléluia. Suivre Jésus, marcher sur ses traces, c'est accepter d'être éclairé de cette lumière qui manifeste le péché dans ta vie, qui dévoile, alléluia, l'état de notre cœur, de ma vie, afin d'être purifié par son sang. Troisièmement, une marche dans la vérité, selon 2 Jean, deuxième épître de Jean, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, je vais aller plus vite, 2 Jean, verset 4 et 6 dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. La marche dans la vérité. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Et laissons la vérité de Jésus-Christ marcher en nous, c'est-à-dire une marche conforme aux enseignements de la parole de Dieu qui est notre vérité. Le disciple qui serait capable de se tromper s'il n'avait pas ce guide, le disciple serait capable, de se tromper s'il n'avait pas ce guide dans le chemin. Quatrièmement, une marche dans l'amour. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Comme Dieu est amour, nous aussi nous sommes appelés à être amour. De même que le mobile de toute l'œuvre de Christ Jésus a été l'amour qui l'a poussé au sacrifice, ainsi le vrai disciple de Christ fera tout par amour pour son maître. Il sera dévoré du même zèle que son maître, du même dévouement, celui d'être un gagneur d'âme pour celui qui l'a racheté. Cela serait impossible si le disciple n'était rempli de l'Esprit Saint, esprit d'amour et de sacrifice. Le véritable culte, c'est de se livrer, c'est de se donner. Alors ma question ce matin est, es-tu chrétien ?